pour ce nouveau tirage. Je te remercie de me retrouver. Si tu es ici avec moi, c'est qu'il y a certainement un message qui t'est destiné. Évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, donc tu ressentiras à l'intérieur de toi ce qui résonne, ce qui te parle. Si une guidance te met dans la crainte, te met dans la peur, te laisse dans une incapacité d'agir ou te donne l'impression que tu n'es pas le maître de ton existence, c'est qu'il te faut vraiment ne plus regarder ce genre de guidance et retourner à l'intérieur de toi pour ressentir à quel point tu es déjà aimé, déjà sauvé, à quel point la vie est là pour te soutenir, t'accompagner, même si parfois les expériences qu'elle nous propose peuvent nous déstabiliser à certains moments. Tu es toujours soutenu sur ce chemin, tu es toujours en sécurité et si tu es dans une période de trouble, demande dans ton cœur d'être guidé vers ce qui sera juste et bon pour toi. Demande à comprendre ce que tu es amené à conscientiser. Demande à voir ce qui t'a peut-être échappé. Et regarde ce qui se passe à ce moment-là. Mais ne cherche pas de réponse ou de certitude dans une guidance, surtout si cette guidance ne t'encourage pas à agir dans ta propre vie, à poser des actions qui soient justes et bonnes pour toi. Voilà. Après ce petit speech, on va commencer, on va regarder. Ce sont toujours des tirages, donc guidance générale, à court terme. Parce que au final, les énergies sont en constante évolution. À chaque fois que tu fais un choix, eh bien, tu as une influence sur le déroulement de ton existence, de ton environnement. Que cette influence soit grande ou petite, tu as une influence. Donc, l'idée ici, c'est de voir peut-être à un instant T, peut-être que tu es dans le doute, dans l'hésitation et que tu as besoin d'entendre non pas une vérité, mais ta vérité intérieure, grâce peut-être à l'un ou l'autre des messages qui ressortiront à travers ce tirage. En tout cas, c'est toujours l'intention que je pose, c'est que tu trouves dans ces messages ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour ton évolution. Voyons voir quelle est l'énergie générale de ta situation. Le soleil. Là, c'est très joli, c'est magnifique. Le soleil, c'est la confiance, c'est le rayonnement, c'est le bonheur à deux, c'est le bonheur dans un partenariat. Il peut s'agir d'un partenariat professionnel, amoureux, amical, familial. C'est la chaleur, c'est le fait d'éclairer tout ce qui jusqu'ici pouvait être dans l'obscurité. C'est le fait de se sentir guidé, de se sentir éclairé, de se sentir protégé par une énergie lumineuse. Donc il y a... Vas-y, respire bien fort la carte, parce qu'elle est sublime. Et si je t'ai fait mon petit speech au début, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être parce que justement, il te faut te reconnecter à la lumière que tu es, que tu as à l'intérieur de toi, et par laquelle tu éclaires toi-même ton propre chemin. Voilà. On va regarder avec un tirage en croix. Quelle est ta problématique, ta situation, ton questionnement, et on ira préciser avec l'oracle de Lana pour voir un tout petit peu quelle couleur prend ce tirage pour toi. Alors, ne prends que ce qui résonne en toi. Tu peux de toute manière garder le soleil, c'est toujours bien. Ça ne fait pas de mal. Donc, ne t'inquiète pas. Et pour la suite, eh bien, on va voir ensemble quelle est ton énergie dans le présent. Oh. Alors, on a l'ermite qui s'est retourné et on a le valet de bâton. Il y a le fait de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle action, dans une nouvelle dynamique, d'initier quelque chose de jeune. Le valet, c'est quelque chose de nouveau, d'inexpérimenté, mais d'enthousiaste, avec à la fois la sagesse de l'ermite. Donc, avec le fait d'avoir appris de son expérience, d'avoir tiré un bilan, d'avoir fait le bilan, d'avoir
honorer. Il y a l'idée de vraiment d'honorer, d'être fier du parcours effectué jusqu'ici et de t'élancer vers quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant. Donc c'est très joli, c'est à la fois très sage et très enthousiaste. Quelle est ta difficulté, le challenge, l'obstacle peut-être, ou ce que tu peux ressentir comme un obstacle? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de persévérance, nous parle de devoir se défendre, nous parle de devoir, tu sais, lutter constamment pour arriver à exister en fin de compte, pour arriver à porter sa voix, pour arriver à poser une action. Le 7 de bâton nous parle de défendre ses valeurs, mais d'être aussi un peu sur la défensive ou de devoir être constamment sur le qui-vive. Donc il y a l'idée de vigilance à maintenir, soit de ne pas baisser tes valeurs. Je crois que, c'est pas que je crois, c'est en obstacle, il a l'idée pour toi de ne pas transiger, de ne pas baisser tes valeurs, de ne pas te rabaisser, de ne pas douter de ta valeur, de ne pas négocier avec ce qui n'est pas négociable dans ta vie. Quelle est ta force, ta ressource? Wow. Le 3 de bâton, l'exploration, les nouveaux horizons, le nouveau regard, la nouvelle vision, le fait de t'élancer avec entrain. C'est vraiment en force cette capacité de te lancer dans l'existence vers l'exploration de nouveaux horizons. Donc, et tu en es parfaitement capable. Tu es capable de ces découvertes, tu es capable, puisque c'est ta force, c'est ta ressource, c'est ce qui te soutient, tu es capable d'aller de l'avant avec ce nouveau projet, cet enthousiasme, cette nouvelle découverte, cette nouvelle action que tu souhaites poser. On te dit de ne pas renoncer à tes valeurs, de ne pas négocier avec ce qui n'est pas négociable et de t'élancer à la conquête, à la poursuite, à la découverte de ce qui t'inspire, de ce qui t'appelle. Et l'évolution, le résultat probable, ou en tout cas ce vers quoi tu peux te diriger si tu suis ces conseils. 8 de denier nous parle d'investissement, de travail minutieux. Tu sais, c'est le savoir-faire, c'est la capacité de concentration pour atteindre un objectif, c'est le fait de travailler avec minutie, avec patience, avec un savoir-faire, une expertise dans un domaine. Donc c'est l'idée pour toi, non seulement de pouvoir t'investir dans un domaine où tu es expert, mais également d'acquérir une expertise dans ce domaine, de pouvoir t'y investir, de pouvoir t'impliquer et t'appliquer dans ce travail, dans cette activité, parce qu'on est avec du denier. Donc c'est vraiment c'est l'image du maître artisan, tu vois, de celui de l'orfèvre, de celui qui sculpte, qui taille avec minutie, avec un grand savoir-faire, qui œuvre avec beaucoup de précision, d'application, et en général c'est toujours récompensé. Donc il y a pour toi l'idée dans ce nouveau projet de t'élancer en ne doutant pas de ta valeur, en ne baissant pas tes standards, parce que tu es capable d'explorer même des nouveaux horizons que tu ne connais pas, et tu es certain d'y acquérir les deux à la fois, d'y acquérir un savoir-faire, des connaissances, une expertise, mais également de pouvoir exercer ton savoir, tes compétences, ton expertise. Il y a l'idée tu vois, le 8 de denier, l'idée d'un cycle qui est infini et qui s'alimente par lui-même. Ce dans quoi tu vas t'investir va également t'enrichir. C'est exactement ça. Ce dans quoi tu vas investir va t'enrichir. C'est également ce que nous dit le soleil, qui nous parle à la fois de rayonner,
mais également d'être mise en lumière. On va regarder avec peut-être juste une précision sur ce 8 de denier. 5 de coupe et la reine de denier. Prendre soin de ceux ou de ce qui a pu par le passé ou de ce qui pourrait blesser. Le 5 de coupe, c'est la carte, tu sais, c'est la carte de la perte émotionnelle, du deuil, de la souffrance en fait, du chagrin. Puisque ce sont des coupes, c'est souvent quelque chose qui pèse lourd sur le cœur. Et la reine de denier nous parle d'amener sur ces énergies de perte, de souffrance, de mélancolie, de nostalgie, comme un baume, comme une guérison, comme un ancrage, une sécurité, un environnement de soins, de chaleur, de générosité. Donc il y a pour toi l'idée de devenir, et vu la sagesse que tu as, vu le soleil, avec cet enthousiasme, cette action, cette étincelle que tu sais amener, que tu amènes dans tes activités, il y a l'idée pour toi de devenir un maître dans, non pas on va dire la guérison émotionnelle au sens large, dans le soin, dans la protection, dans le fait d'offrir un environnement guérisseur et qui permette la croissance, tu vois. Donc c'est très large. Tu peux être un enseignant et ton sens de la pédagogie, ce que tu as appris de ton expérience, la manière dont tu sais valoriser tes élèves, tes étudiants, ce que tu peux leur amener comme découverte, comme horizons nouveaux, c'est un moyen de guérir des souffrances, de guérir peut-être une perte de sens, surtout à notre époque. Il y a beaucoup de souffrances. Et avec cette reine de denier, c'est une habilité, c'est une capacité à... Le mot guérir n'est pas celui que je cherche, mais à proposer autre chose, à proposer un autre investissement, à proposer le choix de s'investir non plus dans des douleurs et des pertes et des chagrins, mais de s'investir dans quelque chose de nouveau, dans un nouvel objectif, dans un nouvel ancrage, dans une nouvelle activité. Et c'est ça qui est intéressant. Il peut s'agir de toi. Donc peut-être que tu te proposes de t'investir dans autre chose que dans ce qui a par le passé pu te causer du chagrin, mais tu peux, et moi je pense que c'est vraiment ça, tu peux être le maître artisan capable d'offrir un autre choix que la souffrance. La différence entre la douleur et la souffrance, c'est que la douleur, on l'expérimente tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Personne n'échappe à la douleur, qu'il s'agisse de la douleur émotionnelle ou d'une douleur physique. La souffrance survient lorsqu'on s'identifie à cette douleur et qu'elle devient notre respiration. À ce moment-là, la douleur devient de la souffrance. Et il nous faut parfois quelqu'un pour nous apprendre pour nous réapprendre à respirer la vie et ce qu'elle a à proposer, et non plus à se noyer dans des eaux du passé qui ont pu être douloureuses. Voyons voir avec l'oracle de Lana quelle teinte, quelle couleur, excuse-moi parce que voilà. Quelle teinte, quelle couleur ce tirage peut prendre pour toi, quelle autre précision on peut te donner par rapport à ce au message qui t'est à délivrer. L'ange noir. Tu vois, c'est ce que je te disais, je te parlais de douleur, de souffrance.
l'ange noir, c'est ça. C'est le côté obscur, c'est ce qui nous attire loin de ce que nous sommes, loin de la lumière que nous sommes. Et avec ce soleil, il y a l'idée pour toi d'éclairer ces ombres. Déplacement, de quitter, d'emmener, d'élever les considérations, les pensées, les dynamiques pour quitter ce qui toutes les énergies qui ne sont pas ni d'amour ni de lumière. La plume, qui nous parle bien évidemment de protection, de signe, d'être guidé, d'être accompagné, d'être protégé, pour justement guider, dépasser. Tu sais, il y a l'idée d'illusion, la peur, les ombres, le négatif. Il y a une idée d'illusion à regarder l'avion comme des nuages, comme un brouillard à transpercer, et on te dit que tu es guidé, accompagné, soutenu, inspiré dans cette dynamique. Et la deuxième carte nous parle de l'été. Donc, est-ce qu'il y a un accomplissement? Est-ce qu'il y a une zone de paix, une zone de calme, un repos que tu trouves après des turbulences liées à une situation, à un environnement, à un entourage peut-être sur lequel il t'a fallu amener beaucoup de lumière. Et on t'annonce le retour à la paix, on t'annonce en tout cas d'être guidé vers plus de sérénité, de joie, de bien-être avec l'été. Il y a peut-être un événement qui survient cet été. Le secret. Mais qui est encore caché, encore inconnu. Il y a peut-être un secret qui est sur le point de t'être révélé. Et le moment venu, tu en auras connaissance. Je ne vais pas demander ce qu'il y a dans le coffre parce que c'est un tirage général et ce tirage est à court terme de toute manière. Il y a déjà un processus à intégrer, une confiance à incarner, à avoir, une aide cas échéant à demander, et tu seras soutenu. Il y a la révélation d'un secret. On verra. Si on nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Juste un petit clin d'œil. Juste une couleur. La lune. Plusieurs hypothèses. Il y a la révélation de quelque chose de caché. Il peut s'agir d'une période de temps, donc d'un mois par exemple, une lune. Il peut s'agir de ton intuition, il peut s'agir de ressenti, il peut s'agir d'émotions portées à la lumière. La lune, ça nous parle aussi de réceptivité et de cycle. Donc je crois qu'on nous dit surtout que ça sera révélé en temps voulu et qu'il faut respecter le cycle des choses et des gens. Et je t'invite à honorer ce respect, à t'honorer dans le parcours que tu réalises. L'important n'est pas la destination, l'important c'est le voyage.
Et le voyage te permet de te libérer de tout ce qui n'est pas ta lumière. Hop, pose un petit soleil sur l'ange noir, ça ne peut pas lui faire de mal. J'ai adoré ce tirage parce que, comme à chaque fois, non, c'est peut-être pas le pays des bisounours, mais il est certain que chaque action que tu poses depuis un endroit qui te parle de paix, de compassion, de communion avec la vie, tu es porté, tu es aidé, tu es soutenu pour poser chacun des pas dans cette action. Tu n'es jamais seul pour aller de l'avant et tu ne sais même pas parfois comment ça se passe, mais il peut y avoir des déplacements extrêmement rapides à des endroits que tu n'aurais jamais imaginés et dans lesquels tu te sentiras extrêmement bien. On verra dans un prochain épisode. En tout cas, moi je t'embrasse, je te souhaite le meilleur. Concentre-toi sur ta lumière et juste sur ta lumière.